Yo, Creative Mood cette semaine avec quelqu'un qui m'est très cher, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui est dans ma vie, quelqu'un qui... yeah man, just someone very, very near and dear to my heart. Jean-Philippe Hébert, un être humain exceptionnel, un artiste exceptionnel. Jean-Philippe a sorti son premier projet solo, In Solastalgia Etherway, un projet de post-rock instrumental, pour le dire plus simplement. C'est un de mes meilleurs amis, c'est comme on dit mon bro. Il joue dans mon band, je joue dans son band, quote unquote. On est impliqués dans la vie de chacun et il va de soi que j'allais le recevoir à mon podcast et lui offrir cette petite vitrine que je nous crée. C'est de la musique assez particulière, c'est cool, c'est des longues plages de musique buzzante, instru. Honnêtement, vous allez aimer ça. Donnez une chance à cette musique qui n'est pas de la pop. Voilà, je pense que je vais laisser le podcast raconter notre histoire, son histoire. Je termine en vous rappelant de subscribe sur votre plateforme préférée à Creative Mood. C'est-à-dire que ce soit sur Apple, sur Anchor, sur Amazon, sur Spotify. Give the homie a follow. C'est super important. Ça va m'aider à avoir plus de sponsors. Ça va m'aider, tout simplement. Je vous rappelle que j'ai un studio au Osgang où je fais de la location. C'est-à-dire que je vous donne un code, vous entrez ici et vous pouvez utiliser tout mon équipement. Et après ça, vous quittez, man, ni vu ni connu. It's all good. Voilà, je voulais simplement vous remercier de votre écoute et de vous souhaiter une bonne semaine, les amis. Prenez soin de vous. Très important. Yo, Jean-Philippe. Salut mon gars. Comment tu vas? Ça va toi? Est-ce que c'est trop tôt pour toi, 10h AM? For sure, man. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, je me lève tôt dans la vie, ouais. Of course, parce que sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Mm-hmm. Sauf que ça me prend mon petit moment le matin d'habitude. C'est vrai que t'es un gars sensible. Je suis un gars très sensible, mais j'aime ça, tu sais, des fois on n'a pas le choix. Il faut faire ce qu'il faut. Mais j'aime ça avoir comme prendre le temps de boire mes 2 petits cafés le matin, faire mes trucs sur mon. Oh oui. Okay. Faire mes trucs sur mon ordi, bing bing. Puis après ça, on dirait que je peux commencer la journée bien. Étant travailleur autonome, que je fais mes horaires moi-même pas mal, ben en général, c'est rare que mes journées, vu que je suis souvent en tournée, whatever, commencent plus tard que dans l'après-midi, là, whatever. Ouais, je comprends. Ouais, ça, des fois, on fait des répètes, là, puis on a fait des répètes, toi puis moi, puis c'est comme, ouais, on peut-tu faire ça à 10h? 11h? I'm like, what? Les répètes, c'est pas pire tôt le matin, je te dirais. Ouais, on dirait que je suis moins en voix, genre. Moi, mon cerveau, il est là le matin. Ouais, j'avoue, quand tu chantes, c'est un autre truc, là. Ouais. Mais ouais, on dirait que pour les répètes, je suis prêt à attaquer tôt. Mais dans le cas d'un podcast comme ça, d'ailleurs, c'est mon premier. Merci, nice. Sash. Merci de me faire découvrir ce merveilleux monde. Mais on dirait que j'aurais pris un drink avec toi plus tard, tu sais. Ah, 100%, mais des fois, il y a du monde ici, là, je suis comme, on aurait chillé, là, tu sais. Ben oui, exact. Sure. Comme j'ai parlé avec Manifest la semaine dernière. DJ Manifest. Yeah, nice. Trop cool, ce gars-là. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, obviously, s'il avait été comme cocktail hour, on aurait juste pris un drink, là. Ben, c'est ça. Mais en même temps, c'est cool parce que ça fait d'autres genres de discussions, I guess. Là. On n'a pas le même talk quand on est en 5 à 7 que quand on est en mode tranquille café, man. Exactement. Fait que Jean-Philippe, man, JP, je voulais te contextualiser pour les auditeurs. T'es quelqu'un que je connais depuis que j'ai 19 ans. That's right. Là, ça fait un bout. Shit, man, ça fait longtemps. T'as quel âge, là? Là, j'ai 33. Dude. Isn't that crazy? It is. Puis, dans le fond, quand je t'ai rencontré, c'était à travers notre boy Evans, puis tu travaillais au Archambault. Yes. Puis t'es un gars de Québec. Oui. Puis, en fait, je suis né à Montréal. Ah oui? Mais mes parents sont déménagés à Québec quand j'avais 5 ans.
Fait que j'ai... I did not know that. Ah non, je t'avais jamais dit ça. On se redécouvre, En 12 Jay. ans, man. Le G, on se redécouvre. Combien? 14 ans qu'on se connaît? Dude, that's 12, insane. c'est proche de 14. It's Wow. all good, baby. Ouais. C'est père. T'sais, moi, je Exact. marche de même. Exact. Ok. Ben ouais, fait que j'ai grandi à Québec. Puis je suis revenu à Montréal, j'avais 22, je pense. Une affaire de même. Right. OK, quand même. Là, Fait quelque que quand chose t'es comme ça. revenu à Montréal, c'est là qu'on s'est rencontrés. pas Ouais, longtemps exact. Après. Ouais, j'arrivais à Montréal. Là. Huh. Ouais, Ok. je découvrais la vie ici. Puis toi, dans le fond, là, je sais que t'as étudié en musique. Oui. T'as étudié en guitare classique? En fait, j'ai fait la technique que quasiment tout le monde fait, là, qui s'appelle technique de musique populaire ou technique de chanson et musique populaire, whatever, au campus Notre-Dame-de-Foix. OK. Fait que ça, dans le fond, je faisais guitare jazz et guitare classique en même temps. C'est un cours qui dure 3 ans. That's it. OK, quand même. Yeah. Puis, man, on a joué de la musique ensemble, puis après ça, on a joué comme, on dirait 3 secondes ensemble. Ouais, ça a pas finalement, été genre. long. Ouais, ça n'a pas été long. Mais on n'avait pas beaucoup de gigs. Non. On répétait beaucoup. On était, On était tête. Ben, on travaillait fort. Je pense qu'on avait le goût. Ouais. On a enregistré une couple d'affaires, mais on n'avait pas de gig vraiment, tu sais. Non, après ça, j'ai quit the Tout band, est baby. parti. Ouais, mais j'avais d'autres choses à faire. J'avais un brand, you know what I'm saying? That's for sure, man. I feel you. Mais tu sais, JP, j'ai toujours eu beaucoup de reverence pour tes skills, man, ton goût, puis ta manière de travailler, man. Ça a toujours été comme une inspiration puis une motivation. Puis, Merci, man. tu sais, Merci. évidemment, c'est pas un secret, man. Il y a d'autres gens dans la scène musicale ici qui t'ont entendu, man, puis qui sont venus te demander de travailler avec eux, man. Après ça, genre, il me semble que j'ai cligné des yeux, puis ensuite, t'étais avec Lisa Leblanc. Ouais, j'ai fait ça. Right. Yeah. Dans le fond, comment c'est arrivé cette affaire-là? On s'est rencontrés par l'entremise d'un ami, Félix. Tu te souviens de Félix Lafrance? 100% que je me souviens Ben de oui. Félix Lafrance. Donc, avec qui je jouais de la musique. Bref, ils ont fait l'école de la chanson de Granby ensemble. Là, Lisa elle elle jouait solo sur un show que je jouais avec Félix. Puis de fil Ok. en aiguille, c'est juste Je comprends. tout simplement comme ça. Mais là, t'avais entendu jouer à travers parce que tu jouais avec... Ben, avec Félix, puis avec d'autres bands aussi, avec Peter, entre comprends. autres. Fait que c'est ça. Ouais, Peter, c'est vrai. Ouais. Toi, dans le fond, tu connais... Peter, je trouve ça drôle de dire 2 fois. Tu connais Peter depuis un bout. Oui, c'était comme mon best chum au secondaire. On avait un band ensemble. On se connaît depuis qu'on a comme 14 ans, je pense. C'est là que ça a débuté un peu mon désir, je dirais, d'approfondir ce qui à l'époque, je pensais pas que ça allait être une carrière en musique. Ouais. Moi, je voulais, tu sais, que ce band-là fonctionne. J'avais un band avec Pete à l'époque, quand on était des ados. OK, fait que toi, c'est même pas Peter, c'est même pas Peter, c'est Pete. Ouais, c'est Pete. OK, je comprends. Excuse, I'm trying to catch up, baby. Mais c'est important, man. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Qu'est-ce Ok. qu'on disait? Oui, en fait, je voulais juste je traçais un peu ton parcours, Oui. tes connexions, puis tu sais, Ouais. toi, dans le fond... fait que, tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi de dire que, genre, que ce soit Montréal, Québec, tu sais, il y avait Peter, il y a eu Lisa, il y a eu Félix, tu sais, c'est toutes des connexions qui se sont faites, genre, assez naturellement, faut croire. Tout à fait. Ça Ouais. s'est fait de manière très organique. Puis j'ai comme... tu sais, à un moment donné, t'avances dans la vie avec un certain but. Ça se peut que tu t'y rendes pas, Ouais. mais que tu dévies puis que tu trouves d'autres choses puis que c'est amazing. 100%. Puis là, tu fais ce chemin-là pendant un bout. Puis là, après, des fois, tu te refixes un autre objectif. Puis ben, tu vises ça, puis ça se peut que tu bifurques encore. C'est un peu comme ça que je vois, parce que Ouais. la musique puis la carrière, parce que ça se peut que tu te rendes pas où tu voulais, mais tu vas te rendre en quelque part, that's for sure. Ouais, 100%, man. C'est vrai que... Ouais, tu sais, la musique, c'est ça. Tu te pars un band, you think... t'es jeune, man, and you hope que, genre, ça pourrait être ce band-là qui marche, tu sais, and then you stumble upon other things, puis... Ouais. Ouais, man, mais écoute, tu sais, on n'a jamais vraiment beaucoup parlé, toi et moi, admettons, de ce que tu as fait avec Lisa, genre, puis, tu sais, elle a eu son premier album, puis après ça, il me semble que toi, t'es comme disparu dans la brume en mode tournée pendant comme 10 ans.
Ouais, c'est exactement ça, 10 ans en fait. Mais là-dessus, il y a eu 2 ans de... un an où elle a pris une sabbatique, après ça, 1 an de pandémie. Fait que, mettons, 8 ans de vraies tournées où on était partis non-stop. Mais tu sais, on n'était pas partis 6 mois par année, mais on partait sur des stretches de entre 2 semaines et 5 semaines, mettons. Le plus long qu'on a fait de tournée, c'était 1 mois et 1 semaine. L'affaire, c'est qu'on tournait un peu partout. Tu sais, à un moment donné, tu fais le tour du Québec pour ton album. Tu fais les salles une fois, les festivals une fois. What's next? Ben là, on est allé jouer en France beaucoup. Suisse, Belgique, beaucoup aussi. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne. Grosse tournée. On a fait le Canada, je pense, au moins 4 fois de long en large, là, je te dirais. That's it. Puis beaucoup de States aussi. Mais là, attends une seconde. Là. Moi, j'ai un gars de session puis de tour là, avec moi. Genre, t'as clairement des anecdotes, là, mon gars. Là. Des anecdotes? Yo, pense-y pendant qu'on parle parce que moi, je vais en entendre. Là. OK, je vais essayer. Sûr et certain, il y en a qui me viennent... Il y en a dont je peux pas parler, for sure. Yo, je I think those are the best ones. I guess qu'il va falloir qu'il y ait du monde qui meurt avant qu'on... Ben ouais, c'est ça l'affaire. Mais c'est un peu dark, là. Je souhaite pas ça. Non, mais tu sais, genre, admettons, t'écoutes des affaires genre des Tales from the Tour de James Brown. Right. C'est fucking outrageous. OK, mais si, mettons, dans 50 ans, s'il y en a qui sont morts avant moi, ce qui m'étonnerait. Ouh, c'est chaud, ça. Je te raconterai. Parfait, bon, on fera un autre épisode. Ouais, dans 50 ans, baby. Puis durant ce temps-là, il me semble que tu as eu comme une... Il y a plein de noms là, qui me viennent en tête. Il me semble que tu as joué avec... Tu as fait un truc pour Alex Nevsky. Oui, j'ai joué. En fait, avant de jouer avec Lisa, je remplaçais un des musiciens sur la tournée d'Alex Nevsky de son premier album. Mm-hmm. Fait que ça fait longtemps que c'est ça, là, tu sais, que je suis engagé comme session une fois de temps en temps sur les tournées d'Alex. C'est quoi la responsabilité, man, d'un... Pour ceux qui ne savent pas, un session player, là, c'est quelqu'un qu'on engage pour une session, que ce soit genre une session qu'on pourrait dire un live show, des live shows ou des sessions en studio. Oui. Puis dans le fond, toi, ta job, c'est de te pointer avec tout ton talent, ta bonne humeur puis ton professionnalisme. Oui. Puis genre de deliver, entre guillemets. Ben oui, dans le cas du live, c'est pas compliqué dans le sens que tu arrives puis tu joues les parts que tu as à jouer, puis si on te demande de faire d'improviser là, tu le fais, puis that's it, là. Surtout quand tu remplaces, le gars que tu remplaces, il va te dire qu'est-ce que lui joue d'habitude, c'est quoi ses parts. OK. Ben en général, oui, là. OK, ça, Puis of course que tu peux l'adapter à ton playing parce qu'on joue tous pas de la même façon. En effet. Puis je remplaçais... sur cette tournée-là, je remplaçais Gab Gratton, qui est un gars... On joue vraiment pas pareil, lui puis moi, mais quand même, tu sais, j'arrivais à jouer ses parts. Je les adaptais à mon play. Je comprends. Titre, puis toi, tu sais, moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut quand même un certain niveau de skill pour pouvoir se permettre de... Tu sais, je veux dire, veux pas, si t'avais pas le skill, il y aurait comme une anxiété vraiment plus approfondie, là. Oui, mais il n'y a pas de secret. C'est comme dans tout ce qui a trait à l'art ou à la musique. C'est la discipline puis la pratique, là. Si, tu sais, les skills viennent du fait que j'ai pratiqué beaucoup quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis que maintenant... ça me prend peut-être moins de temps à apprendre des tunes, mais j'ai quand même les réflexes de discipline de me dire « OK, ben là, faut que j'apprenne cette tune-là, ou après ça, il faut que je la pratique pour être sûr. » Parce que tu arrives en show aussi, puis peut-être qu'il y en a à qui j'apprends rien, mais il y en a qui ne le savent pas, mais tu pratiques ta tune, ça va bien, tu arrives en show, puis tu es dans un autre état d'esprit complètement. Ouais. Puis, à un moment donné, tu comprends dans quel état d'esprit tu vas être au show, donc tu répètes en conséquence, tu sais. Ah, tu vois, ça, j'ai pas vécu ça encore, ce que tu viens de dire. Tu sais, gérer son stress, savoir qu'il faut que tu travailles un peu plus fort telle affaire parce que peut-être tu vas être stressé devant le monde. Ou whatever, 100%, right? So you don't know until you know. Ouais, puis à un moment donné, ce stress-là finit par... C'est pas que t'es blasé, t'as toujours une espèce de petit head rush avant de performer, un petit high, là. Un petit high, mais ce petit high-là, il devient le fun. Ouais.
Puis dans dans un contexte où tu as un show qui est bien rodé, puis que tu as un certain succès avec cette tournée-là, le stress il disparaît un peu pour vraiment faire place à une espèce de yes, c'est le fun, on a un bon produit. Parce que ça marche. On va le livrer, parce que ça marche. Ouais. Et quand tu arrives avec une nouvelle affaire, un nouveau show, un artiste qui n'est pas connu, des tunes à toi, puis que personne ne les a entendus, là, il y a comme un autre genre de stress qui s'installe. Je comprends. Ouais, c'est plus comme... OK, what do we gotta do to make this work, genre, tu sais, puis pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Puis là, tu sais, c'est plus des questionnements qui sont peut-être ouverts au doute, mettons. Oui, complètement, c'est sûr. Hey, je veux juste time out sur ce truc-là pour mentionner que les chansons qu'on écoute depuis tout à l'heure, c'est les chansons de ton premier EP. Yes. On va y revenir dans pas long, mais je voulais juste le mentionner, man. Donc oui, tu sais, moi, il y a cet aspect-là des professionnels comme toi, là, tu sais, qui... I'm not that guy, puis à un moment donné, je l'ai compris, tu sais. Je l'ai compris assez jeune, mais n'en est-il pas moins que, genre, j'ai beaucoup de révérence, man, pour ça, tu sais. Je suis comme, wow, ça, c'est le mastering of your craft à un autre niveau, tu sais, puis ce que je trouve funny, je suis sûr que tu as remarqué la même chose que moi, les frontmen, singers-songwriters, les gosseux, ils voudraient être aussi bons que les session guys, puis les session guys, souvent, sont comme « Oh man, j'aimerais tellement ça être capable d'être comme Lucy Goose, comme toi, tu sais. » Je te feel. Comme dans la vie, là, tu sais, il y a toujours ce petit côté, genre, de « grass is greener on the other side », genre. Oui, c'est clair. Tu sais. En même temps, je crois qu'il y a plein de frontmen qui sont des musiciens disciplinés, ou frontwomen qui sont des musiciens disciplinés, musiciennes disciplinées. Fait que peut-être que je dis n'importe quoi, là, je pense à voix haute. Peut-être que ce mythe-là va devenir vraiment un mythe, en ce sens que de plus en plus, chaque créateur aussi travaille avec son setup, donc doit avoir la discipline de connaître un peu la musique, de faire ses propres arrangements. On s'en va de plus en plus vers ça. Mais ceci dit, tu as raison qu'il y a un peu de... Ben, tu sais, écoute... Quand tu es juste un session ou juste un songwriter, c'est clairement deux muscles différents. Ouais, tout à fait. Tu sais, je discutais avec Matt Holubowski l'autre jour ici. Tu sais, lui, quand il a commencé, c'est guitar vocals. Ouais. Là, tu sais, plus ses albums avancent, plus ses projets avancent, puis tu sais, lui, il a comme compris, genre, je veux faire de la prod, je veux faire des arrangements, je veux... Tu sais, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce que t'as une belle voix, puis que t'es bon à la guitare parce que tu pratiques depuis que t'as 14 ans, que là, t'arrives à genre 32 ans, puis t'es comme... Ah ouais, genre, tu sais, j'aimerais ça apprendre la synthèse, ou genre, tu sais, d'autres trucs qui... Ben, c'est qu'il faut que tu te donnes les moyens, donc la discipline, puis aller chercher les connaissances rendues là, tu sais. Puis c'est pas évident, ça fait peur quand tu vieillis, man, de dire, tu sais, je veux dire, quand tu joues de la guitare depuis que tu as 14 ans, puis que tu es bon parce que tu joues depuis 14 ans, tu comprends que, genre, te lancer dans d'autres affaires, ça va être challenging, là. Oui, mais tu pars avec un bagage. T'as full raison, puis c'est scary, c'est vraiment scary. Puis, tu sais, j'ai commencé un programme à l'université la semaine passée. Parle-moi un peu de ça. C'est le diplôme d'études supérieures spécialisées en musique de film. Puis j'avais aussi l'espèce d'angoisse de « Ah man, je suis trop vieux. Ouais. Je suis trop vieux, ça fait longtemps que je fais ça. » That's for sure. Ouais. Are you crying? Yes. Non, excuse-moi, oui. Mais je vais m'en remettre, man. Sauf que je me rends compte en côtoyant les gens dans mon programme, je ne les ai pas côtoyés beaucoup, mais tu sais, j'ai... T'as zoomé ça? Ben, tu sais, on a discuté quelque peu, tu sais, parce que, mettons, les cours, surtout les cours magistraux, peu importe, à l'université, c'est très... d'études supérieures, c'est ouvert à la discussion beaucoup, parce qu'on, tu sais, on tripe sur la recherche ou sur l'expérience des autres. Fait que bref, on a discuté un peu en classe, puis je me rends compte que je suis content d'arriver dans ce programme-là sur lequel je tripe, en passant, là, ça va vraiment être le fun. Avec l'espèce de bagage que j'ai, ou l'expérience que j'ai. Doute même pas. Hein. Vraiment content, en fait. C'est drôle que tu dises ça parce qu'en effet, oui, genre, je vis un peu ce stress-là vieillissant, si on veut. Mais à la fois, lorsque je me ramasse devant un fait accompli, je suis donc bien heureux d'y arriver avec mon bagage. Tout à fait, man. How cool is that? Mm-hmm. Tu sais, cool. puis
je le chéris de plus en plus, cet aspect-là. Ouais. Au final, c'est un peu une pression en société qui nous est imposée, tu sais, de... Oui. Ah, c'est une industrie qui est jeune, c'est une industrie qui est jeune. Puis Exact. même pas juste la musique, là, plein d'autres affaires. Oui. And then you realize que, même minute, man, tout ce que j'ai fait, c'est pas de la merde. Puis ça m'a amené à voir que, comme toi, qui as 22 ans, mettons, je me reconnais en toi, mais je réalise, je reconnais maintenant mon bagage, puis I feel good. Yeah. Ça, on n'en parle pas, man. On en parle peu souvent dans les discours populaires là, de cet aspect-là. C'est toujours nouveauté, 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 Ouais. performance, performance, performance. Puis t'as l'impression que si t'as pas de succès avec ta musique ou tes créations à genre 23 ans, Ouais, c'est done. c'est fini, puis Ouais. là, tu peux plus faire ça, mais Ouais. c'est pas vrai, tu sais. Tu peux... Il y en a qui startent des carrières à 50, 60 ans, là, whatever. Là, Hey, tu sais. 100%, man. Puis, tu sais, j'ai même l'impression aussi qu'il y a comme cet aspect de nouveauté, ça veut aussi dire un peu naïveté. Oui, Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui profitent du fait que, genre, quand t'es plus jeune, quand t'es moins expérimenté, tu vas accepter plus facilement certaines choses. ah ouais, ok, je comprends vois ce que ce tu que je veux veux dire. Ouais. Tu sais, quand t'es... When you've been around, c'est... faut-tu que t'arranges ton stand, mon Ouais, beau? excuse-moi, Ouais, je j'ai t'en arrangé prie. le stand. Tu sais, c'est ça, quand t'es nouveau dans quelque chose, il va de soi que, genre, tu serais un peu bête de refuser une opportunité, même si t'es désavantagé. Absolument, ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que tu pourrais Corrélation. plus te faire avoir, genre? ou Ben, je comprends en pas? voulant dire que, comme quand t'es plus jeune, puisque tu manques cette expérience-là, Ouais. tu peux facilement te faire plus avoir. Puis, dans une industrie qui prend vouloir la nouveauté, la jeunesse, Mhm. il va de... The two of them fit together. Yeah. C'est juste ça que je voulais dire. Oh oui, je comprends. Fait que ton programme, man, puis là, dans le fond, c'est de la musique pour le cinéma. Oui, c'est un cours. Tu vois, là, j'ai pris une session à temps partiel, fait que j'ai 2 cours. Ok. Fait que j'ai un cours sur l'histoire de la musique qui est plus magistral, puis j'ai un cours d'arrangement. Donc, c'est ça. Ah, ça, c'est hot, man. Ouais, c'est Il va vraiment falloir qu'on cool. en reparle, les arrangements. Ouais. De manière plus technique, là. Ouais, mais Ouais, tu vois, ouais. tu disais que Matt Oluboski, il disait s'il est pris un peu tard, selon lui, pour... Ben, je voulais pas parler comme ça pour lui, en voulant juste en Ok, voulant ok. dire que, comme il a commencé ça plus tard dans son cheminement. Right. Ouais. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que si t'es un gars qui joue de la guitare puis qui chante, mais qui connaît pas la musique, qui n'a pas étudié c'est quoi la relation entre les notes, c'est quoi les intervalles, qu'est-ce que tu peux faire avec telle marche d'accord, tel schéma harmonique, puis quel genre de mélodie tu peux aller mettre, puis d'apprendre les gammes, puis tout ça, ben c'est plus difficile de faire des arrangements qui sont comme ce que tu entends dans ta tête, tu sais. Ouais. Ou sur ton album préféré, là. C'est ça, exact. Tu sais, quand tu as fait beaucoup de repiquage puis que tu as écouté de la musique, toutes sortes de musique, tu les as repiquées. Repiquer, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est d'écouter, mettons, une mélodie puis de la reproduire. Puis après ça, d'aller l'écrire sur une partition ou whatever. Ben après ça, si tu n'as pas fait tout ça, c'est sûr que ça a l'air d'être une montagne à escalader, d'apprendre la musique, tu sais. Bref, c'est ça. Tout ça pour dire que les arrangements viennent du fait que tu as étudié ça. Absolument. Il y a plein de gens qui étudient la musique, mais qui vont pas nécessairement en composer. Ouais. Puis si tu en composes, t'es mieux de l'avoir étudié un petit peu parce que ça va te donner un petit push. Let's just say que c'est ça que moi j'ai réalisé pas mal vite quand Oui, j'ai mais on en a recommencé. déjà parlé. Ah ouais, Ouais. ouais, Mais tabarnak. est-ce que je vais encore arranger mon mic? Non, je t'en Mais prie. toi, t'as mis les bouchées doubles. Puis bravo, man. Ben, C'est merci, très c'est- cool. T'as fait ce qu'il fallait. J'ai, ben tiens, on va en parler un peu de ça, man. Dans le fond, j'ai arrêté de faire de la musique quand on a arrêté, toi et moi, de faire de la musique ensemble. Oui. J'ai arrêté pendant, comme je crois, 3-4 ans, peut-être. Mhm. Puis j'ai réalisé plus tard que c'est cette distance-là qui m'a donné la perspective dont j'avais besoin, moi, pour avancer dans ce milieu que j'aime. Ouais. J'ai réalisé que plein de choses que je voulais plus faire, que je voulais pas faire, finalement. Puis j'ai comme plus zoomé sur ce que je voulais faire. OK. Puis naturellement, étant tellement comme j'ai tellement de respect pour ce craft-là, tu sais, que je me suis dit, OK, il va falloir que je commence à prendre des cours puis que j'en prenne en tabarnak.
Puis tu sais, je ne connais que plein de gens talentueux. Fait que j'ai appelé Félix, mon co-producer que tu connais, tu sais. Oui. Puis je sais pas si je l'ai déjà dit au podcast, man, mais ce gars-là, il est venu chez moi genre 2 à 3 fois par semaine pendant plusieurs années. Sick. Pour me donner des cours de production sur Ableton, pour apprendre comment monter des synths puis faire des drums à partir de synthèse FM. Ouais. Après ça, j'ai été voir Mathieu pour des cours de bass, mon chum Sam pour des cours de piano, de la théorie. Fait que j'ai voulu catch up avec ça. Puis je vais faire un lien avec toi là-dedans, man. C'est dans le fond, je sais pas si je te l'ai déjà dit ça, mais dans le fond de ma tête, je savais qu'avec ce que Félix me donnait comme knowledge, puis ce que Sam me donnait, je me dis, quand je vais être rendu à un point où je vais être en confiance, je vais rappeler JP. C'est avec JP que j'ai envie de faire de la musique, mais je me sens pas prêt. Non, tu m'as jamais dit ça. Ouais, je me sentais pas prêt d'ouvrir cette porte-là parce que je me suis dit, il faut que j'y montre quelque chose d'un peu plus solide. Right. Je veux l'intéresser par intérêt sincère et non par amitié. Mm-hmm. Tu sais, je veux qu'il fasse OK, ouais, il y a quelque chose dans ces tunes-là, pas juste t'es mon boy, fait que je vais le faire. Parce que je sais que ouais, ben oui, c'est une belle démarche. C'est ça que j'ai fait, man, quand je t'ai invité chez nous, puis après ça, on a parlé, puis là, aujourd'hui, tu sais, on joue de la musique ensemble, puis on va en jouer de plus en plus là, très bientôt. Ben oui, j'espère, man. Fais péter les gigs, man. Et on est là, mon gars, on pratiquait hier soir avec Yann. Ouais, j'ai vu les stories. Mais ça avait pas l'air très sérieux. T'avais un casque de Pikachu. First of all, c'est très sérieux. Je pense que t'as pas écouté. Tu regardais les images. Tu écoutes de la musique. Ouais, mais les images me déconcentraient trop. Parce que ça look so good, baby. Yes. That's why. Puis après ça, man, avant d'embarquer sur ton projet, je voulais mentionner que tu travailles aussi avec Eliott Maginot. Oui, ben oui. Puis dans le fond, c'est à travers toi que j'ai rencontré tous ces gens-là aussi. Right. V-Dog. V-Dog. Puis c'est quoi que je voulais dire? Donc, eux autres... M-Money, V-Dog. Mais eux autres, ils m'ont tué, là, genre J-Pops, Jean Filet, Jean Saumon. Je sais pas combien j'ai de surnoms, man. Ça n'a aucun sens. C'est fou raide. Ouais. Jean Saumon, Jean Filet, bro. Jean Filet, c'est bon. Mais ça, c'est parce que, you know, I ball. Ouais. Puis, comme jamais tout le temps switch, man. Jean Filet, dude. Oh, mon Dieu. Moi, je pensais que c'était Filet de saumon. Ouais, ben il y en a qui ont interprété ça comme ça, mais l'origine de tout ça, c'est le basketball. Oh, je t'ai jamais vu jouer au basket, bro. Je pense pas que tu joues au basket. OK. You lie. OK, rendez-vous sur le court tantôt, là. Yo, mon gars, don't even front. Oh. Je vais venir avec ma gang de Latinos. Well. Puis dans le fond, man, vous jouez vraiment, vraiment, vraiment de la belle musique, man. Je trouve que t'as vraiment... Tu sais, te connaissant... Quand je vous vois jouer ensemble, là, live, là, t'as tellement ta place, man. C'est tellement hot, là. Vous avez tellement... You know when everything kind of just works, là, tu sais. Yeah. Ouais, ben, la gang d'Eliott Maginot, c'est des musiciens que je respecte beaucoup, que j'admire. Et je suis fier d'être avec eux sur un stage. Je suis content de jouer de la musique avec eux parce qu'ils sont bons. Puis c'est aussi mes grands chums. Fait que c'est comme... C'est best case scenario. Dans ce temps-là, tout se passe bien. Il n'y a rien qui peut mal se passer. Puis là, dans le fond, segue à ton projet. Oui. Parce que justement, il y a de ces gens-là dans ce band-là. Et je m'inclus là-dedans. Ben oui. On va tous faire partie de ton projet. That's for sure. Puis... c'est la famille, man. Hey, veux-tu nous parler, s'il te plaît, de la genèse de toute cette affaire-là, tu sais, en lien avec ton parcours, genre, qu'est-ce qui t'a mené où on est aujourd'hui, là? Ah ouais. Je vais essayer de faire ce cours, mais en même temps, on est ici pour parler, right? C'est pour ça, man, on a tout le temps. Moi, je veux que les gens qui écoutent comprennent ça. Ouais. Ben écoute, comme je te disais tantôt, j'avais un band quand j'étais ado avec Peter, puis c'était un peu ça que je voulais faire. Moi, c'était ça, la musique. C'était un band de rock, mais c'était très métal, un peu prog, un peu grunge, un drôle d'amalgame de style, ce qu'on faisait à cette époque-là. Puis c'était un peu ça que je voulais faire. Puis j'étais allé étudier en musique, pas dans le but de devenir un session player. Je voulais pas nécessairement jouer avec les autres. Je voulais apprendre la musique pour que ça me serve dans mon band puis dans la création, parce que je composais déjà comme des riffs à cette époque-là. C'était ça que je faisais.
Puis, on dirait que de fil en aiguille, je suis comme tombé sur du monde qui m'ont offert des gigs. Puis je suis devenu un gars qui jouait pour les autres. Je suis devenu un musicien un peu session, si tu veux. It's funny that you fell into that. Ben, un peu, mais je me suis rendu compte, tu sais, en évoluant là-dedans, que, OK, ben ça peut devenir, tu sais, parce que j'ai travaillé longtemps dans les magasins de musique, j'ai enseigné la guitare aussi. À un moment donné, je me suis rendu compte que faire de la tournée avec des gens qui ont un certain succès, si tu veux, ou qui sont signés sur une compagnie de disques, ça peut devenir mon gagne-pain, tu sais. Ouais. Puis, Not a bad, tu sais. Ben oui, tu sais, why not? Puis non seulement c'est devenu mon gagne-pain, mais vraiment mon lifestyle, là, parce que j'étais tout en partie en tournée, tout ça. Fait que j'ai un peu mis de côté tout ce qui était création. Ouais. J'aurais pu l'en faire à travers, mais on dirait que ça me remplissait quand même de jouer avec les autres. Je comprends. Mais à un moment donné, ça s'est mis à me trotter dans la tête, puis OK, on dirait que j'ai encore des idées. Ouais, Puis là, je faisais des trucs dans mon ordi, puis j'étais comme, ça c'est cool, mais je garde ça pour moi, là. Ça sert à rien que je sorte ça, whatever. Je le faisais vraiment pour le fun, on the side. Un exutoire, genre. Ouais, complètement. Ouais. Puis, à un moment donné, à force de gosser avec mes logiciels, puis de prendre des skills un peu de producer, si tu veux. Ouais. Je me suis mis à faire un peu de musique à l'image. Pas grand-chose. Là. J'ai fait un court-métrage, expérience qui était vraiment cool. Là, que j'ai composé la musique de A à Z pour le court-métrage. C'est quoi le court-métrage? Ça s'appelle Le Duc. OK. Réalisé par Jacinthe Parenteau, qui était une amie et ma voisine d'en bas à l'époque. Right. Qui, elle... puis elle, j'ai fait C'est aussi. une amie à ma coloc, Laurence Vallière. Oui, je sais. C'est drôle, man, comment tout est interrelié, right? Absolutely. It's amazing. Fait que, bref, puis j'ai fait des trucs plus corpaux pour elle aussi, donc de la musique à l'image pour des pubs. J'ai fait des pitchs pour des boîtes de pubs à Montréal aussi. Mais on dirait que le monde de la musique de commande, c'est moins mon truc. Je comprends. Si la commande fit avec ce que j'ai envie de produire comme musique, tant mieux. Mais des fois, tu essaies d'être quelque chose que t'es pas quand tu fais des commandes. Oui, c'est de porter Puis beaucoup de chapeaux. Ouais, puis moi, personnellement, je finissais par être pas fier de ce que j'avais fait parce que ma musique était, sans faire de mauvais jeu de mots, très distorsionnée. Dans le sens où... OK, this podcast is over. Non, mais tu sais, ça avait comme twisté toute l'idée que j'avais. Puis là, à la fin, le produit était comme, j'aime pas ça. Ouais, tu réalises vraiment. Aussi, j'en ai fait, tu sais, de la Oui, pub, c'est vrai. des trucs, même un show du Cirque Éloise. Puis à la fin, je suis d'accord avec toi. It's like, so basically, I'm really just doing this for money. Yeah. Ben oui, c'est ça. Tu sais, t'es comme, j'ai exprimé rien de valeur à ma personne. Ouais. Ouais, enfin. Fait que tu vois, à force de faire tout ça, jouer pour les autres, pour de l'argent, faire des pitchs, pour du cash, faire... c'est comme, OK, c'est mon gagne-pain, la musique, je comprends. Puis tu te souviens quand on s'est rencontrés, c'est toi qui m'as rappelé ça, en fait, que moi, je disais, mon but, c'est de vivre de la musique pour l'instant. C'était ça. Ouais. Là, j'étais arrivé, en quelque sorte, à ce but-là, puis on va s'entendre qu'en vivre, je me suis pas mis riche, là. Mais pourtant, tu as des choses en or. Yes. Tu vois, tout ce que je porte en ce moment, j'ai trouvé ça au Il fallait que je mette mes Renaissance. lunettes de soleil, man, because it's like you're blinding me, dog. C'est ma personnalité. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais bref, j'étais comme OK, mais j'aime cette vie-là, mais on dirait que j'ai... Ouais, après avoir fait beaucoup... Merci, man. Sache, pour les auditeurs, viens arranger mon pied de micro parce qu'il est vraiment smart puis il trouvait que je faisais pitié, I guess. Is it better? Yeah. Fait que... qu'est-ce que je disais, donc? Dans le fond, tu sais, ce qui t'a mené à ce projet-là, dans le fond, tu sais, qui est ton projet à toi, ton premier. C'est ça. Donc là, j'ai mes genres de maquettes qui traînent dans mon ordi, que je me dis, je garde ça pour moi, je ferai jamais rien. Et puis là, je sais pas qu'est-ce... Ouais, j'ai commencé à envoyer des maquettes à des gens de l'industrie que je connais bien, tu sais, parce qu'il y en a que
Il y en a à qui je fais confiance, d'autres pas. Hey! Hey-oh! Non, mais il y en a que je sais qui vont pas me bullshiter ou que c'est la place où je veux aller parce qu'on s'entend que j'ai traîné dans l'univers de la musique populaire, si tu veux, avec des chanteurs et chanteuses francophones en général. Mais moi, ce que je fais, c'est complètement autre chose. T'sais. C'est de la musique instrumentale, c'est heavy, c'est ambiant. Fait que je suis pas dans je connais pas la clique de Godspeed et compagnie, sauf que c'est là que je veux m'en aller. T'sais. Et aussi, vous m'écoutez, guys, là. Holla at your boy, là. On a besoin de vous, là. Mais c'est ça, fait que j'ai envoyé ça à une couple de 2-3 personnes, dont mon ami Patrick Labbé, qui est le owner, si tu veux, de Dose Musique et de Foliva. En tout cas, je vais retrouver c'est quoi sa compagnie de disques. Mais puis c'est un vieux chum à moi, puis je sais qu'il comprend un peu l'univers de la musique instrumentale heavy, mettons. D'ailleurs, on décrit comment ton projet? Ben, je pense que si on veut être simple, c'est du post-rock instrumental, borderline metal, tu sais. Parfait. Post-rock, post-metal, très ambiant aussi, un peu cinématographique, mais avec des gros riffs de git, mettons. Ouais. Fait que c'est ça, fait que j'envoie ça, il me dit hey, puis moi c'était hey, peux-tu m'aider à aller soit chercher des subs pour produire cet album-là ou fait que c'est ça. Puis là, il me dit, ben, je suis super busy, mais check, on va te booker un show. Donc, décembre 2019, le seul show qu'on a fait, où tu étais là d'ailleurs. That's right, baby. Tu as monté toutes les projections, parce que c'est ça, le live de ce show-là. Peut-être que je saute du coq à l'âne, mais ça fait du sens. Ouais. Ce live-là est accompagné de projections. C'est ça, que tu as monté. Une expérience totale, là, man. Ouais. Un visual auditory experience. C'est dans ça. les... Comme... C'est ça le but. Ouais, je comprends. Tu sais, d'y aller full on, d'aller plus loin que juste des gars en t-shirt qui jouent des gros riffs. Là. Des gars poilus. Ce qui est vraiment cool, sauf que j'avais envie d'y aller pour un autre genre d'expérience. Je comprends tout à fait ça. Fait que c'est ça. Fait que 2019, tu sais, j'avais même pas de band encore. Je pense qu'on était genre en octobre. Puis Pat, il me dit, ben, t'aurais un show le 19 décembre. Yeah. Tu vas ouvrir pour Milankou puis À l'ombre d'Emera, qui sont quand même des gros bands sur cette scène-là. Ben, Milankou, entre autres, là, qui a fait ses preuves. Fait que j'étais comme, OK, c'est une belle opportunité que ce projet-là existe pour vrai. Ouais. Fait que c'est là que j'ai monté un band. Ça a été comme un moment important dans l'histoire de ton projet parce que ça a comme... légitimiser que là, on existe. Là. Il y a un band, là, on a un engagement. C'est ça. Puis à partir de là, j'imagine que ça t'a un petit peu mis du steam. Là, ouais. Des fois, il faut se mettre dans la marde un peu pour que les choses avancent. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, c'était comme, mais là, il faut monter un show, pas long. Mais je savais quel boys appeler pour ça. Tu sais, mon boy Maxime Gosselin, ouais. Avec qui j'ai joué dans plein de bands. Tu as joué avec lui dans Lisa Leblanc? Oui, on a fait du Lisa, on a fait du Peter aussi ensemble. Quand tu es parti du projet avec Evans, il est venu recorder des affaires avec nous aussi. OK. Ouais. Okay. T'as-tu déjà entendu ces tracks-là? Non, moi j'ai entendu celle de Oli. Ah, c'est vrai, Oli Laroche aussi. Olivier Laroche, man. Ouais. Moi, je veux... Yo, Oli, bro, faut que tu viennes faire mon podcast, man. Ouais. Olivier Laroche, là, il joue dans Fudge. Yeah. Un drummer. Mais tu as-tu demandé? Ben, je vais lui demander éventuellement. Là. Si tu m'entends en ce moment, Ali, you know what it is. Fait que c'est ça, tu sais. Bref, tout ça pour dire que... Hey, moi, je veux raconter, par contre, que quand on a fait des répètes, là, il y avait ton boy Pascal. Là. Moi, je ne connais pas, Pascal, man. Shout out à Pascal. C'est un malade mental. Oh, what a guy. Puis je me souviens... Tu sais, puis là, genre, je dis ça, all love, baby, là. Mais genre, c'est pour dire à quel point, toi, t'as de la confiance, il y avait beaucoup de... T'étais très assuré dans ta démarche, man. Puis moi, je me souviens que ce gars-là, il était un petit peu plus challengé par tout ce qui se passait, tu sais. Puis j'étais comme, waouh, moi, il me semble que je serais... Il y avait une approche un peu plus punk, mettons. Très punk. Puis c'est quoi? J'aimais ça. I'm okay with it. J'aimais ça. Le gars, il avait de l'air de rusher avec ça. Puis moi, ça m'aurait rongé d'anxiété. Ah oui? Vraiment, vraiment. Puis je me souviens, je t'en ai parlé tellement. Puis là, à un moment donné, t'es comme, non, sache, c'est cool.
ça va se passer. Ben oui. Puis ce moment-là, je l'ai pas oublié. J'avais man. confiance. J'avais Ben, confiance. Ça m'a inspiré quand même. Ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose comme, right, sometimes you just gotta trust. Yes, Ouais. for sure. Puis, dans le fond, après ça, je sais que tu as rencontré Mariana. Oui. Puis dans le fond, elle, en ce moment, elle fait de la gestion pour toi. Là. Oui, Mariana Gianelli, en fait, salut, what's up, M-Dog, it's cracking. Oui, qui est devenue ma gérante, mais tu vois, au départ, je l'ai approchée parce qu'on s'est connus à travers Gab aussi, Elliot Maginot, OK. parce qu'elle, elle a travaillé longtemps chez Indica Gotcha. Records. Gab était signé là à l'époque. Ouais. Fait que, tu sais, on s'était croisés une couple de fois. Super cool. Fait que j'ai écrit parce que je sais qu'elle a fait des demandes de sub dans la vie. Get that money. Ouais, ben c'est ça. J'avais besoin. En fait, je désirais avoir une sub pour finir mon album. Même si je fais tout avec les moyens du bord, je voulais quand même aller me chercher un bon sound engineer pour recorder les drums, entre autres. Ouais. Tout le reste, c'est moi qui fais, mais quelqu'un qui peut mixer après. J'avais besoin d'un budget pour ça. Fait que j'ai écrit à Mariana, est-ce que tu peux me faire des demandes de sub à la pièce? Je vais te payer, puis parce que ça se fait. Puis elle est comme, oui, sure, parfait, envoie-moi ton stock. Puis là, j'envoie mon stock. Puis là, elle me revient, OK, on va faire tel sub, Factor, Conseil des arts et des lettres du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais dans le fond, là, toi, si je comprends bien, là, en si peu de temps, là, tu t'es monté un band, tu as eu de la gestion, tu as sorti un truc, genre, tu as autoproduit tout ça, genre, puis ça s'est quand même passé vite, là. Oui, ça s'est passé. Ben, moi, je trouve qu'on a pris notre temps, mais pour des bonnes raisons, mettons. Mm-hmm. Dans le sens où les tunes étaient déjà prêtes depuis longtemps. Ouais. Mais on a attendu, voir si on allait avoir les subventions. Finalement, on a tout financé, ce qui restait à financer de notre poche, Mariana et moi. Thanks, M-Dog. Hey, JP, man, on va réécouter Good People, Bad Medicine. Sure. Let's do it. Tu m'as envoyé des stems pour des trucs, mais on dirait que je serais quasiment plus prompt de vouloir réécouter cette chanson-là. Ben oui. Qui va débuter à l'instant. Mais bref, fait que c'est ça. Moi, j'avais en tête, bon, on va aller chercher des subventions, Mariana va m'aider, that's it. La manée, au travers de notre processus de elle apprendre à connaître ma démarche artistique et compagnie, elle m'a dit, hey, tu sais quoi, je pense que ce serait bon pour toi que quelqu'un fasse ta gérance, puis moi, ça me tente de la faire. Je vais faire ta gérance. Yo, ça, c'est pas quelque comme, chose qui arrive souvent, ça. Ben, je sais pas si ça arrive souvent, mais dans mon cas, c'était pas ça que j'allais chercher, sauf que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ben oui, parce que moi, je veux m'occuper le moins possible de tout ce qui est business et compagnie, parce que c'est pas mon champ d'expertise. Puis si j'ai quelqu'un qui connaît bien l'industrie qui le fait pour moi, ben go for it. Fait que bref, ça pour dire que c'est comme ça que Mariana est devenue ma gérante. Ouais, je comprends. Cool. J'ai hâte de la rencontrer. Ouais, super cool, ça allait triper. Fait que dis-moi, ton process, là, admettons, pour cette chanson-là ou pour toutes les autres, là, genre, toi, en fait, c'est des petits riffs que tu as accumulés à droite à gauche, mais je pense que tu as monté beaucoup de ces choses-là à l'île. Oui, c'est ça. Pendant la pandémie, moi, j'ai passé 1 an à l'île d'Orléans, au chalet familial. Chalet familial, mon gars. Ouais. Puis, tu sais, admettons, tu sais, parce que tes tunes, c'est plus des moods que des parts. Ouais. Fait que, tu sais, puis c'est pas souvent que ça m'arrive que je discute avec quelqu'un que c'est des longues plages comme ça, tu sais. Est-ce que tu découvres les chansons ou est-ce que tu t'essayes, même si c'est inconscient, d'exprimer quelque chose? Tu sais, il y a clairement une intention. Tu sais, c'est pas de la musique joyeuse, upbeat. Il y a comme une profondeur là-dedans. Il y a quelque chose de beau. Merci. Est où, tu sais? Merci. Mais c'est sûr que je sais pas. Ça part. Chaque pièce part d'une idée, of course. Puis après ça, d'une idée musicale. Ça peut être juste une mélodie ou un riff de guitare. Ça part souvent d'un riff de guitare, of course. Mais des fois, des trucs au piano. Puis après... Puis là, c'est pas clair encore que ça va être une pièce.
Mais l'intention se dessine plus tard, en général. Pour moi, c'est rare que je m'installe devant mon ordi ou avec ma guide puis que je fais comme je vais faire une pièce aujourd'hui que ça va être ça va non mais genre ce qui va me faire penser à l'hiver ou un fleuve qui coule. Bien sûr, mais il y en a qui font ça. Donné, tu y arrives à cette idée-là par contre que tu. Moi, c'est à force de travailler mes affaires que je finis par les aimer puis leur donner un genre de purpose puis trouver un titre. Pour moi, les titres sont importants, And what is this song for you? I think je le sais pas, j'aime beaucoup tes chansons, mais je pense que celle-là c'est ma préférée. Yeah, cool, merci. What is this song for you? Je sais pas, c'est un mix entre like what does it mean for you? Tu sais? C'est une bonne question. Ça fait longtemps que je l'ai faite. En plus, cette pièce-là, c'est une vieille pièce que j'avais sortie, en fait, justement, pour juste avant qu'on fasse le show en décembre 2019. Que mon ami Antoine Goulet, What's Up Tony, avait gentiment mixé. On avait mixé ça ensemble. C'est vraiment cool. Mais je sais pas. Qu'est-ce que ça représente? Ne pas savoir, c'est la réponse. Il y a une espèce d'urgence. C'est la première partie qui est très... il y a quelque chose d'inquiétant un peu. Pour moi, c'était même pas tant ça l'intention au départ, mais quand je la réécoute, puis je me suis fait dire ça aussi, pour moi, c'est comme un espèce de mix entre des riffs de Git de Mogwai puis les pianos de John Carpenter, mettons, qui a fait Halloween. Bref. Puis c'était pas ça l'intention au départ, mais c'est des affaires que j'aime, fait que I guess que ça s'est reflété dans ma musique. J'ai des questions que je voulais te poser avant d'oublier, c'est... Avant qu'on aille sur cette question-là, je voulais savoir, tu sais, quand tu écoutes ce genre de musique-là, toi, dans des artistes qui t'influencent pour ce style de musique-là, tu sais, what do you feel? C'est-tu introspectif? Genre, est-ce que ça te rend émotionnel? Est-ce que, genre... C'est un peu tout ça. Ouais, je comprends. Je trouve que la musique instrumentale est plus puissante que ce qu'on pense, ou peut-être quand on connaît pas bien la musique instrumentale, on sous-estime certaines choses parce que la chanson est le truc c'est moins immédiat, populaire. La musique instrumentale, c'est plus... c'est très, justement, méditatif. Ouais, t'as pas ton hit de dopamine. Non. C'est pas genre reward immédiate. Non, mais tu finis par le pogner, cette affaire-là. Moi, je suis obsédé par les groupes de musique instrumentale heavy, quand même. Parce que, oui, c'est ça va me faire vivre plein d'émotions, for sure. Puis comme je disais, c'est méditatif, fait que tu peux faire quelque chose en même temps, l'écouter, l'amener, ça revient. Je sais pas, je trouve que c'est de la musique précieuse pour moi. C'est précieux, cette musique-là. Entièrement d'accord. Ouais. Et j'aimerais savoir, dans ton processus créatif, c'est quoi un de tes plus grands challenges? Oh, bonne question. Puis tu sais, ça peut être... Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. En fait, c'est une affaire qui revient tout le temps, mais par-dessus lequel j'ai passé, justement. C'est pour ça que je gardais cette musique-là dans mon ordi tout seul. C'est de trouver ça bon, de trouver ce que je fais bon. Tu sais, j'imagine que c'est comme ça pour tout le monde, fait que c'est assez obvious comme réponse. C'est la première fois qu'on me dit ça. Mais c'est vrai? Ouais. Mais je finis par être satisfait à force de travailler sur mes pièces. Mais au départ, je me crois pas. C'est ça qui est fou, hein? Oui, c'est fou ça. Le syndrome de l'imposteur un peu. Mais ça va, je passe par-dessus ça maintenant parce que je suis content du produit que je livre. Mais ouais, de trouver ça bon, c'est peut-être le wow. T'as l'air d'être exigeant envers toi-même. Là. Ben, je pense qu'il faut l'être quand même un minimum là, quand on crée quelque chose. Hein. Certainement, mais je pense qu'il y a comme une relation puis un équilibre hein, qui n'est pas facile à atteindre. Tout à fait. Parle pour moi et pour tout le monde, j'imagine. Ouais. Puis c'est quoi, admettons, dans ton processus, qu'une partie que tu trouves quote-unquote facile, qui te vient, qui t'excite, qui... What are you good at? What do you know that you're good at? For sure, faire des mélodies de Git, puis
qui sont un peu tristes, puis les harmoniser. Mais c'est ça, c'est le bonbon pour moi. Quand j'arrive, puis que, mettons, la pièce est là, puis tout, puis toutes tes basics sont là, tu sais qu'il te reste juste le gravy on top, là, cherry on top, sorry. Puis là, t'es comme, OK, ben c'est là que je joue mes leads de Git. Là, c'est du plaisir. Là, c'est du fun. Quand on track des Git pour Moodboards, GP, on arrive inévitablement au bout où on fait des overdubs. Je fais tout le temps l'harmoniser. GP est fucking excité. Like, on en met une petite de plus. On réécoute. Ouais, attends, mais... Attends, on va l'harmoniser. On va mettre une petite de plus. On va l'harmoniser 3 fois. Ouais, attends, mets-en une autre. Avant qu'on se quitte, man, je voulais savoir, admettons, des do's and don'ts de studio etiquette ou de tournée etiquette, là, OK? Fait qu'admettons, en studio GP, what do you do? Puis what do you not do? Fait qu'admettons, c'est quoi un pet peeve que t'as en studio quand t'es avec toi ou quelqu'un d'autre? Là, quelque chose que t'es comme... C'est quelqu'un qui met, je sais pas, son verre d'eau sur ton ampli ou genre... qui pète ben ça, fort, c'est, ou genre, ça, c'est non. Là. Une bière sur l'ampli, c'est non. Là. OK, ça, c'est no bueno. Non, jamais. Même une bière à côté du clavier ou du laptop, là, je comprends. J'ai eu des mauvaises expériences. Est-ce qu'on fume en studio ou on fume pas en studio? Moi, je fume pas en studio. OK, je comprends. Puis est-ce que toi, ça te gosse quand quelqu'un fume en studio? Je me souviens pas avoir tant vécu ça, honnêtement. Ben oui, il y a longtemps, mais moi aussi, je fumais en studio. C'était pas en studio. Ça n'a pas de l'air bien rock'n'roll ton affaire, là. Ben, ça prend un équilibre. Puis admettons, en tournée en van, là, je me souviens, on parlait d'un truc genre le siège en arrière, là. Oui. Il faut qu'il y ait une rotation. Ça prend... Explique-moi ça, c'est important, ça. Genre, pour ceux qui ont fait de la tournée, c'est probablement assez obvious ce que je veux dire, mais tu sais... Mais les gens qui écoutent, t'as tout le temps le backseat, là, vraiment dans le fond de la vanne, où quelqu'un va dormir là. Parce que quand t'es parti longtemps, en plus, des fois, t'as des courtes nuits. Fait que tu veux profiter de ces heures de sommeil-là dans la vanne, à te faire brasser, puis écouter de la musique, puis du monde qui crie. Mais tu veux essayer de dormir. Fait que ce backseat-là, ça prend des rotations. Moi, personnellement, j'haïs ça, dormir dans les vannes, parce qu'on dirait que j'aime ça, vivre le moment. Thrill, mais... Oui, ceux qui s'accaparent le banc du fond, là. Fait que là, OK, fait que no good. No Denied. bueno. No bueno. OK, that's it, j'aime ça. Puis là, dans le fond, il va y avoir une gig bientôt. Oui. C'est quoi la date de cette gig-là? C'est le... Attends, je ne vais pas dire n'importe quoi. 7. Le 7 septembre-octobre. Le 7 octobre. Ouais. C'est où? Parce que, tu vois, l'album, il sort le 8. OK. Donc, lancement le 7 à l'ESCO. OK. À 21h, je crois. That's it. Puis, je vais être là. Ouais. Sache, tu vas faire les éclairages, mon gars. Les projections. Moi, je vais hang out in the back avec les girls, puis je vais faire l'éclairage. D'ailleurs, il faut qu'on se voit pour ça, man. Il faut monter ça. J'espère, mon gars. Hang out avec les girls. Quoi tu parles? I don't know. Je sais même pas si ça va juste être des dudes, là. Probablement. Love it. Et puis... qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ouais, fait que là, tu as la gig et puis ton album qui sort le 8. Oui. Puis le nom de ton band, veux-tu le dire puis l'expliquer un petit peu? Parce que c'est absolument... Ça fait partie intégrale de toute cette vision-là. Là. Tout à fait. Ça s'appelle In Solastalgia Either Way. La solastalgie est comme une espèce de néologisme utilisé pour décrire une sorte de mal... Une sorte de mal de vivre / dépression étroitement lié au changement climatique puis au fait d'être entouré de béton puis de ne pas avoir notre petite parcelle de verdure. Ça se dit-tu? Oui, ça se dit. C'est dit. OK. Donc, c'est ça. La solastalgie, c'est un concept comme ça nommé par les psychologues. Puis, en fait, c'est Gab Maginot qui avait posté un article là-dessus il y a longtemps, avant que mon projet existe, puis que j'avais lu ça, comme j'étais « Ah ouais, c'est intéressant ». Puis je trouvais le mot vraiment beau aussi. Esthétiquement, je trouvais ça beau. Absolument. Bref, c'est ça. OK. Man, JP, merci d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir. On dirait que j'aurais jasé encore. Ça, c'est ça qui arrive, man. J'essaie toujours de garder ça, genre, tu sais, mettons, une demi-heure, 1 heure,
C'est peut-être 1h10. Je pensais que j'aurais rien à dire parce que j'aime pas ça de dire des affaires. J'aime Ben, mieux écouter, mais finalement... J'aime ça soutirer de l'information, tu sais. You're good, man. Je voulais te dire, puis je voulais le dire en ondes, man, I love you. You're like a brother to me. Love you, bro. You're an amazingly vulnerable and emotional, puis sincère, puis t'es talentueux, man. Puis Thanks, man. je suis vraiment fier de toi, je suis fier de ton projet. Right back at you. Fier d'en faire partie, man. Puis vous allez me retrouver avec JP, que ce soit dans son projet ou lui dans le mien. Yeah. Puis je vous souhaite une bonne journée, les amis. Bonne journée, JP. Bonne journée.